Dans la précédente vidéo, nous avons vu l'histoire du chakra coronal et du fait que ça me chauffait la tête. Dans cette vidéo, nous allons voir les expériences que j'ai pu vivre pour découvrir mon don de magnétisme. Auparavant, j'étais suivie par un médecin qui travaillait en médecine chinoise et qui utilisait la méthode Kirlian. Il se trouve que peu de gens vont connaître cette méthode-là, mais il faisait rentrer ses clients dans une chambre noire et il prenait la photo des mains et des pieds. Et il m'a suivie pendant plus de 15 ans. Donc ça, c'était de mes 27 ans à mes 45 ans. Et il se trouve qu'à chaque fois qu'il prenait des photos, il me disait « Ève, ça ne va pas, c'est trop noir ». Or, dans la vie, comme le yin et le yang, il ne faut ni être noir, ni être blanc, il faut être au milieu. Et en faisant des recherches et des lectures après ce que Marilyn m'avait expliqué par rapport à mes dons de guérisseur, je suis tombée sur des livres qui en magnétisme expliquaient que le magnétisme était visible grâce à la méthode Kirlian. Et je me suis dit en lisant le livre que ça n'allait parler qu'à moi parce que j'ai tellement été suivie grâce à la méthode Kirlian que je sais que je suis chargée très noire. Voilà, donc ça a apporté un peu d'eau à mon moulin. Et puis il m'est aussi arrivé une autre anecdote, c'est que j'avais sous l'œil ici une petite excroissance, peut-être une petite verrue qui commençait à grossir et tous les matins je la touchais avec l'intention qu'elle s'en aille parce que vraiment je voulais pas que ça grossisse. Et je me disais que si ça grossissait, j'allais être obligée de faire opérer, que ça serait dans mes cils et que ça serait embêtant. Et en fait, à force de passer ma main comme ça, un matin, ça a disparu. Elle est partie, elle était toute sèche sous mon doigt. Mais j'avais pas fait le lien. En fait, il s'est passé plein de choses comme ça pour lesquelles je ne faisais pas les liens. Donc j'avais bien retenu l'information que Marilyn m'avait donnée que je pouvais être guérisseuse. J'avais bien retenu qu'un petit truc était parti comme ça un matin. Mais jamais je n'ai fait le lien avec le reste. Et je tiens à préciser que moi-même, j'ai consulté de nombreux magnétiseurs dans ma vie, puisque je suis coiffeuse, j'ai donc des douleurs régulièrement. Et il y a des magnétiseurs avec qui ça fonctionne et puis d'autres avec qui ça ne fonctionne pas. Donc je ne suis pas dans le côté ça marche parce qu'on y croit. Moi parfois j'ai très envie que ça fonctionne et puis ça ne fonctionne pas. Puis parfois j'aime beaucoup le magnétiseur que je rencontre et puis ça ne fonctionne pas. Toujours est-il que les choses se sont accélérées dans ma vie et alors que je travaillais extrêmement fort, un soir, mon pouce gauche s'est déconnecté. C'est-à-dire qu'il est comme tombé. Voilà. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais tous les avant-bras lourds dont je ne pouvais plus me servir. Alors je suis coiffeuse, je travaillais seule à l'époque dans mon salon de coiffure. Et donc je me suis arrêtée. J'ai fermé la boutique pendant une semaine. Je ne suis pas sortie de ma chambre. J'ai médité. Et je demandais tous les jours, mais est-ce que je vais récupérer l'usage de mes mains? Donc j'ai appelé des amis qui sont dans le domaine médical qui m'ont dit « Ève, ça peut être neurologique ton truc ». Oh, alors là je me suis dit, mais même pas en rêve je vais consulter si c'est pour qu'on me dise des choses comme ça. Donc je me suis encore plus repliée sur moi-même, j'ai presque pas mangé, je me suis mise en diète et j'ai beaucoup médité et j'ai reçu comme information « détoxifie-toi ». Voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mangé mieux, mais mes mains ne revenaient pas. Voilà, et je suis restée comme ça à consulter les plus grands spécialistes, notamment à Trappes, à la clinique de la main. Les plus grands spécialistes, donc j'ai passé on a testé mes nerfs, on a regardé mon cerveau, des IRM, plein de choses. Et personne n'a compris ce qui se passait, ce qui arrivait à mes mains. Mais j'avais comme une information qui m'arrivait qu'il fallait que je pose mes mains sur les gens. J'ai donc commencé de poser mes mains sur mes clients en leur demandant à tous. J'ai expliqué qu'on m'avait dit que j'avais un don et que s'ils avaient mal quelque part, j'étais OK pour essayer mes mains. Donc le fait de ne plus avoir de main m'a fait non seulement recruter une personne, mais en plus, ce que je n'arrivais pas à faire auparavant, puisque comme je suis très sensible aux énergies des autres,
j'arrive à supporter mes clients ponctuellement, mais quelqu'un toute la journée, c'est extrêmement compliqué pour moi. Donc ça, j'ai compris après que c'était énergétique, comme j'ai compris que le fait que j'avais des vertiges sur les clients était lié en fait à quelque chose qui n'était pas réglé sur moi. Donc en tous les cas, je me suis mise à poser les mains sur tous les clients qui le souhaitaient et il est arrivé une chose assez incroyable. Avec le recul, je me rends compte, c'est que j'ai eu à chaque fois les cas par 3. Donc j'ai commencé par 3 brûlures. Donc j'ai commencé par ma belle-sœur à distance qui était chez les Grands Brûlés, hein, avec une brûlure à la soude caustique dans une usine, de l'huile chaude qui est tombée sur son bras. Donc elle avait un œdème en dessous. Moi j'ai demandé est-ce que les médecins te disent qu'ils aimeraient que quelque chose aille mieux. Elle m'a dit oui, l'œdème, c'est important l'œdème. Donc j'ai posé mes mains sur la photo avec la simple intention que son œdème parte. Et le lendemain elle m'a appelé, elle m'a dit c'est incroyable, mon œdème est parti. Bon, j'ai mis ça sur le compte de bah oui parce qu'il devait partir, voilà. Et puis la collaboratrice que j'avais embauchée arrive un matin avec un gros bandage. Je lui dis qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'explique que la plaque pour se coiffer lui est tombée sur son avant-bras. Ben, je lui dis écoutez, on va enlever le bandage et puis on va essayer. Et alors elle a senti tellement de choses. Et la troisième personne, bon, donc ensuite elle a cicatrisé très vite et très bien. Et la douleur, je le précise ici, part automatiquement. Donc j'ai découvert à cette occasion que je suis barreuse de feu. Et puis il m'est arrivé quelque chose à moi, c'est que j'ai emmêlé des cheveux d'une cliente modèle, puisque je faisais une séance photo, et j'ai bloqué l'appareil chauffant dans mes mains. Enfin pour l'enlever, j'ai mis mes mains dans l'appareil chauffant, nous sommes à 220 degrés. Donc c'était soit les cheveux brûlés, soit je me brûlais et j'arrivais à enlever l'appareil. Donc je me suis brûlée, j'ai réussi à enlever l'appareil. Et je me suis dit, non Ève, tu mets pas de biafine. Parce qu'en coiffure, on se brûle souvent. Je me suis dit, tu mets pas de biafine. Tu mets tes mains et tu fais la prière. Parce qu'on m'avait appris une prière. Et donc, instantanément, j'ai plus eu mal. Et le lendemain, j'ai même pas eu... La cloque qui commençait de poindre a disparu le lendemain. Et je précise à cette occasion-là que 1 mois plus tard, mon doigt s'est mis à peler comme si la cloque disparaissait définitivement alors qu'elle n'était jamais sortie. C'était assez étrange. Donc par 3. Et puis par la suite, j'ai eu des pieds. Mais aussi, alors c'était toujours des gens qui se faisaient marcher dessus par un cheval, par un chameau, que des trucs avec des animaux, par 3. Et puis ensuite, j'ai eu des zonas. Donc à cet effet, je vais expliquer que dans les zonas, quand je travaille sur des photos, j'ai vu des formes comme des visages. Et on m'a expliqué par la suite qu'en fait les formes que je voyais sur les zonas étaient la même chose que ce que le médium, quand j'étais plus jeune, prenait en photo dans les plantes. En fait, les entités se servent des faiblesses du corps pour venir se poser sur le corps et souvent on les voit quand on regarde la photo un peu différemment. Donc maintenant je pose plus mes mains sur une photo sans avoir regardé si je vois quelque chose. Donc ça m'a rappelé la vidéo du départ, rappelez-vous quand je parle d'Alain le coiffeur magnétiseur. Et bien voilà, j'ai eu la preuve moi-même qu'effectivement il y a des formes sur des plaies qui indiquent qu'il y a une entité sur les plaies. Donc pour expliquer de façon plus simple, j'ai rencontré au fil de mon parcours, comme d'autres synchronicités pendant le premier confinement, il y a des gens qui m'ont tagué sur un post Facebook, sur le post de Arnaud Richard de Chicourt, qui comme d'un fait exprès aussi est magnétiseur reconnu puisqu'il a déposé des brevets. Il faisait une formation à Boulogne, on m'a tagué sous sa formation et en fait je me suis retrouvée à la formation d'Arnaud à Boulogne alors que tous ceux qui m'avaient tagué qui devaient y aller n'ont pas pu y aller au sortir du confinement. Donc ça c'est encore une histoire qui raconte que quand ça fait partie de sa destinée, je crois qu'on ne peut pas louper les choses parce que moi ce poste d'Arnaud je ne l'aurais jamais vu.
et deux personnes différentes qui ne se connaissent pas, qui me taguent sous la même vidéo, qui elles-mêmes ne vont pas à la formation alors que moi j'y vais. Voilà, j'ai eu plein de preuves comme ça au fil de ma vie. Et la raison pour laquelle j'enregistre une vidéo aujourd'hui, plusieurs vidéos d'ailleurs pour expliquer tout ça, c'est que je comprends que les guérisseurs n'arrivent pas à expliquer leur parcours. Parce qu'au fil du temps, tout se fait d'une façon tellement naturelle qu'on en oublie quel était le début et par où ça a commencé. Voilà, donc j'espère être assez claire pour vous là. Il y a eu pas mal d'autres événements et je vais vous raconter tout ça dans la prochaine vidéo.